L'équipe Mercato est en ébullition, ça chauffe parce que l'information qu'on attendait, eh bien on l'a pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le site L'équipe vous donnait l'information il y a quelques minutes, l'accord entre le Paris Saint-Germain et Monaco pour la venue de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Tous les détails, on en débat avec Didier Roustan, Pierre Maturana et Gilles Favard. On est proche donc de la conclusion de cet incroyable feuilleton. On va retrouver en ligne Bilal Ghazi qui donnait l'information tout à l'heure sur le site L'équipe. Bonsoir Bilal. Bonsoir Messaoud, bonsoir à tous. Alors, les détails de l'information que vous donniez tout à l'heure sur le site L'équipe, Bilal. Une information dont il faut surtout donner le mérite à Damien Degore. Les détails d'information, donc les deux clubs sont en train de finaliser ce transfert, enfin du moins ce prêt avec option d'achat de Kylian Mbappé. Pourquoi cette formule ? Tout simplement parce que cela permet au Paris Saint-Germain d'être dans les clous vis-à-vis du fair play financier. Il y avait un dernier détail à régler, c'était le caractère obligatoire ou non du prêt. Et il s'avère que celui-ci ne devrait pas être obligatoire pour la simple et bonne raison que cette option pourrait inciter l'UEFA à reporter l'opération dès cette année, l'opération financière, et cela pourrait mettre le Paris Saint-Germain hors jeu au niveau du fair play financier. Voilà pourquoi cette opération un petit peu originale a été actée par les deux clubs. Gilles, un commentaire sur ce montage finalement. C'est pas du maquillage, hein, mais c'est une astuce pour contrer le fair play financier. On parle de prêt, mais on retient ce chiffre de 180 millions. Alors, il y a plusieurs choses, parce que c'est un prêt avec une option d'achat qui n'est pas obligatoire. Heureusement qu'elle n'est pas obligatoire, parce que sinon, ils auraient été retoqués par le fair play financier. Mais moi, je soulignerais juste sur les infos qu'on l'on vient, c'est la qualité des relations entre les deux clubs, parce qu'il faut une certaine grande confiance pour s'engager sur ces sommes-là, sans être dans l'obligation de faire quelque chose, même si... Juridiquement, on leur fait confiance pour blinder également le contrat. Subodorer certaines choses, mais avant de les subodorer, je tiens à souligner cet aspect entre les deux clubs. Ah oui. Didier, sur l'information en elle-même et l'impact de cette information, un feuilleton invraisemblable qui trouve son épilogue ce soir visiblement. Ça arrange tout le monde puisque le PSG voulait à tout prix Mbappé, Monaco voulait à tout prix le vendre. Ils auraient préféré le faire à l'étranger à partir du moment où Mbappé, lui, choisissait Paris et ne voulait pas aller au Real Madrid, par exemple. Il fallait trouver quelque chose et que le PSG reste dans les clous financiers. Donc, c'est très astucieux, mais comme le dit fort justement Gilles, il faut une confiance totale entre les deux parties, puisqu'on ne peut pas dire tout de suite que c'est un prêt obligatoire dans un an, mais ils savent très bien que même s'il se fait 2 fois les croisés dans la même saison, le PSG paiera rubis sur ongle. Mais en fait, c'est politique, et c'est ce qui se passe, le rapprochement entre le Qatar et la Russie, qui explique aussi ce rapprochement sportif. Ouais. Un dossier à multiples facettes. Je vous donne la parole dans un instant, Pierre. Bilal Ghazi, toujours en ligne avec nous, qui souhaitait réagir. Oui, au-delà de l'aspect politique justement souligné par Didier, il y a aussi un élément, on va dire, que l'AS Monaco s'est montré particulièrement pragmatique dans ce dossier parce qu'il y a une situation contractuelle qu'il faut prendre en considération. C'est-à-dire que Kylian Mbappé, il reste 2 ans de contrat. Pour beaucoup de gens, je vois un petit peu les réactions, ils sont assez surpris de la formule d'après. Mais aujourd'hui, si l'AS Monaco laissait entre guillemets la situation pourrir et déboucher éventuellement sur une année supplémentaire de Kylian Mbappé, elle n'avait aucune assurance que le joueur prolonge, qui est même plutôt l'assurance qui ne prolonge pas. Et dans un an, la négociation aurait porté sur un tout autre tarif, c'est-à-dire qu'ils vont enregistrer l'année prochaine 180 millions d'euros, c'est-à-dire la valeur du joueur aujourd'hui et pas la valeur du joueur dans un an, qui aurait été bien moindre au vu de sa situation contractuelle. Il aurait resté qu'une saison de contrat et forcément, je pense qu'on aurait facilement diviser le prix par 2, si ce n'est plus, quoi. Donc c'est aussi un pragmatisme économique de l'AS Monaco dans ce dossier. Merci Bilal, on ne vous entendait pas très bien. Merci pour toutes ces précisions, cette information donc sur l'accord entre le PSG et Monaco pour un prêt avec option d'achat pour coller, comme vous l'expliquez, au fair play financier. L'information également, c'est que Kylian Mbappé est remplaçant ce soir pour Monaco-Marseille. Est-ce qu'il faut prendre le risque de le faire rentrer quelques instants? On surveillera ça. Vous apercevez la compo de Monaco, c'est la compo même officielle qui va s'afficher avec Fabinho qui est titulaire. C'est l'autre feuilleton qu'on suivra tout au long de la soirée. Fabinho a été titularisé pour affronter
Marseille par Leonardo Jardim. Première réaction, qu'est-ce que vous retenez, Pierre, de l'impact de ce transfert? Prêt, pas prêt? On parle quand même de 180 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, après Neymar, qui attire Kylian Mbappé pour 180 millions. Deux choses. La première, du côté de Monaco, c'est quand même un coup de génie. C'est quand même un joueur qui était remplaçant il y a un an à Monaco, qui aujourd'hui vaut 180 millions d'euros. Ils ont réussi à tenir la négociation jusqu'au bout, un avis qui a permis de tenir leurs tarifs. Ils n'ont pas cédé à moins d'un montant quand même qui est astronomique, quoi. 180 millions d'euros pour Mbappé, c'est quand même complètement fou. Et la deuxième chose, c'est côté parisien, c'est quand même une nouvelle ère qui s'est ouverte avec la nouvelle équipe à la direction sportive. Puisque l'année dernière, on s'est tous un peu moqués du recrutement de Paris. Il faut comparer Krikoviak, Cressé, Ben Arfa, Meunier. Et puis après, Guedes. Guedes, on peut dire ce qu'on veut sur l'argent du PSG, etc. Évidemment, c'est facile quand tu as des fonds illimités de faire des grosses offres. Mais après, pour les mener à bien et le même été ramener 2 joueurs à grosso modo 200 millions d'euros, c'est quand même qu'il y a un peu de boulot derrière et il y a une vraie envie de faire quelque chose sportivement. Didier, l'impact, vous le situez à quel niveau? C'est pour le joueur, avec ce transfert astronomique, pour le Paris Saint-Germain, qui monte une Dream Team. Hein. C'est pas de la NBA, mais pas loin. On se rapproche un peu des Galactiques, version Real Madrid, il y a un certain nombre d'années déjà. Donc, je pense que ce 6-1, finalement, a fait basculer les choses, parce qu'il a fait basculer les choses pour Neymar, qui, à la suite du 6-1, et comme il n'a pas eu la gloire qu'il souhaitait, et les retombées qu'il souhaitait, a dit quand il est allé, quand il est retourné au Brésil peu de temps après en sélection, je pense que je vais quitter Barcelone, parce que ça l'a touché. Il y est quand même resté 4 saisons, etc. S'il veut prendre une nouvelle dimension, ne pas être un peu trop exilé sur le côté gauche, il y a des raisons techniques aussi à ça, qui fait qu'il serait toujours dans l'ombre de Messi. De Messi, bien évidemment. Et il y a la gifle qu'a reçue le PSG, et dans l'intervalle, alors là, je reviens aussi à la politique, c'est pas mon truc, mais dans un autre domaine, il arrive aussi le Qatar Gate, c'est-à-dire le Qatar... Les relations internationales très tendues, l'isolement du Qatar. Les pays du Golfe, les Émirats, l'Arabie Saoudite surtout, l'Égypte, etc. Et on sait que la politique du Qatar, elle n'est pas seulement footballistique. Elle est aussi qu'elle doit rayonner d'un point de vue à une autre manière de faire de la diplomatie. Et en prenant Neymar, maintenant peut-être en prenant Mbappé, moi je suis plus réservé sur Mbappé, je ne mets pas en valeur les qualités du joueur. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de la soirée. Neymar, c'est un plus évidemment considérable. Regardez ce tweet, les amis. Si Mbappé est prêté, est-ce que ça veut dire qu'il sera payé au tarif de son contrat monégasque? Johan, merci pour la question, parce que ça demande précision. Comment ça va se passer, Gilles? Pas du tout. Il sera payé sur le contrat du Paris Saint-Germain. Donc, il sera un peu mieux payé que ce qu'il est aujourd'hui. Mais oui, parce on parle de 18 millions par an. Voilà. Alors, c'est le chiffre qui est sorti, effectivement. Ce serait un petit peu moins, ce serait moins pour Kylian Mbappé. Je suis triste que ça soit moins pour lui, mais... L'aspect sportif pour Kylian Mbappé, c'est vrai qu'on va s'interroger là-dessus. 180 millions pour un joueur qui a eu 20 titularisations en première division. C'est quoi, ça vous semble complètement fou? Non, mais moi je ne vais pas juger le truc. Je ne suis pas sûr je pense qu'il en a moins de 20. Titulaire. Parce que comme il arrive en deuxième partie de saison, mais enfin bon, on joue sur peut-être que ce soit 17 ou 20. On regardera et on dira, mais on est à une vingtaine, on va dire. Oui. Alors c'est encore pire si c'est moins. 180 millions, ça devient le joueur le plus cher au monde. Parce que Neymar à 222, ça devient cadeau à côté. Mais c'est cadeau, évidemment que Neymar c'est cadeau. Surtout que Neymar, on oublie toujours, c'est pas un transfert. Ils ont profité d'une faille que le joueur voulait partir et que les dirigeants de Barcelone n'aient pas mis une clause. Quand tu as Neymar, tu mets une clause minimum à 600 millions d'euros si tu veux. Le Barça piégé par cette clause. C'est pas un transfert, donc c'est quelque chose d'inouï. Et pourtant, pour Mbappé, ce chiffre de 180 millions d'euros. C'est vrai que statistiquement, on ne peut pas l'inclure dans un transfert historique parce que c'est un prêt, mais nous on va le faire parce que on se doute bien que le transfert sera automatique. Ils vont les sortir. Ils vont les sortir à un moment ou à un autre. 180 millions d'euros plus bonus qu'il faudra également surveiller. Bonus compris. Il se dit que ça pourrait être bonus en plus. Donc on surveillera ça. On n'est plus à ça près. 180 millions d'euros. Comment est-ce qu'on interprète, Pierre, ce chiffre absolument faramineux? On bascule dans une nouvelle ère. Rien ne sera plus comme avant? On poursuit ce qu'on a entamé ces dernières saisons, notamment par exemple l'année dernière avec Pogba. C'est des joueurs qui sont pris pour leur potentiel, pour
limite le produit et la marque qu'il représente. Et il y a les C'est-à-dire que Français, Mbappé aujourd'hui, c'est Mbappé, c'est Dembélé au Barça, c'est Pogba à Manchester. ça Ce pourrait sont être- des jeunes ça Français. pourrait être Griezmann, un de ces 4 pour 100 millions Sur d'euros. les 4 Enfin, derniers, on a 3 Français. Hein. Il y a Neymar et les 3 derrière, c'est 3 Français. Demain, il y aura peut-être Coutinho, encore 150, Voilà, parce et qu'il n'a après- pas joué avec Liverpool. Il paraît que le Barça est à la relance. Il faut quand même voir que tous les clubs n'ont pas demandé ça. C'est aussi parce que Paris a mis cette somme folle sur Neymar que maintenant aussi le Barcelone se retrouve à acheter des joueurs à 100 millions. Pour Mbappé, pas c'est un peu forcément. différent, non, Pierre? Parce que le Real, il y avait l'accord avec le Monaco pour 160 plus 20, ce qui fait 180 aussi.